Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Panoramique, le podcast des chirurgiens dentistes de France. Je suis Renaud Degas, journaliste santé, et mon boulot, donner la parole aux chirurgiens dentistes et aux experts invités à s'exprimer sur le sujet du jour pour mieux en comprendre les enjeux pour la profession. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un sujet chaud, celui des aligneurs. Mais avant de vous présenter nos invités et de rentrer dans le vif du sujet, voyons quelques brèves dentaires avec Nathalie Rattel. Bonjour Nathalie. Bonjour Renaud. 3 sujets à retenir. La création des assistants dentaires de niveau 2, défendus par les CDF. C'est la fameuse proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Elle est portée par la députée Stéphanie Rist. Le sujet est toujours en débat au Parlement, mais devrait prochainement aboutir. L'encadrement des centres de santé et notamment des centres dentaires. Les CDF se sont battus, ils ont été entendus. Mi-février, les sénateurs ont approuvé à l'unanimité la proposition de loi de Fadila Khattabi. Plusieurs mesures phares. L'agrément de l'ARS avant toute ouverture, la création d'un comité médical responsable de la qualité et de la sécurité des soins, l'interdiction du paiement anticipé intégral. Le texte doit encore être examiné en deuxième lecture. La taxation à la TVA. Les prothèses dentaires sont exonérées, mais ce n'est pas le cas des orthèses. Les aligneurs sont assujettis à la TVA, tout comme les gouttières occlusales, les gouttières de fluoration ou les disjoncteurs orthodontiques. Les fournisseurs doivent donc appliquer 20% de TVA sur leur facture aux chirurgiens dentistes. Merci Nathalie. Alignement dentaire invisible, aligneur invisible, aligneur. Selon Fortune Business Insight, le marché des aligneurs dentaires invisibles était de 2,85 milliards de dollars US en 2021 et la croissance de ce marché devrait être de près de 20% annuel entre 2022 et 2028 pour atteindre 10,8 milliards de dollars. Mais ce raz-de-marée n'est pas sans poser de très sérieuses questions aux orthodontistes et aux chirurgiens dentistes français. Pour en parler et en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Séverin, secrétaire générale du Syndicat français des spécialistes en orthodontie, le SFSO, Philippe Véran, patron de Biotech Dental, fabricant français d'aligneurs entre autres, et Frédéric Haïm, président du groupe ODF des chirurgiens dentistes de France. Philippe Véran, avant d'aborder les questions de fond, quel est l'état du marché français aujourd'hui ? Quels en sont les acteurs sur le plan des industriels et des fournisseurs ? Il existe beaucoup de nouveaux acteurs sur le marché français aujourd'hui. Néanmoins, la société Align continue à leader le marché avec un deuxième très grand acteur qui est la société Spark. Et en troisième position, ou en deuxième, ça dépend des chiffres annoncés, donc notre société. Le marché se porte plutôt bien. Il a été très actif en sortie de Covid et on sent quand même depuis la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 un ralentissement qu'on constate d'ailleurs au niveau des devis qui sont faits par nos clients, donc les chirurgiens dentistes et les orthodontistes. On sent un léger fléchissement et qui est aussi constaté au niveau mondial. Et par rapport à ce marché qui augmente globalement de façon importante, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrants, beaucoup de sortants ? Comment ça se passe ? C'est très mobile ? Oui, il y a beaucoup d'entrants, mais il y a aussi beaucoup de sortants. Il y a beaucoup de petits acteurs qui se sont créés il y a quelques mois avec la folie, je dirais, annoncée de ce marché. Puis en fait, c'est un marché qui n'est pas aussi facile que ce qu'il peut paraître. Il y a évidemment donc des sortants, mais il y a quand même beaucoup d'entrants. Oui. Alors, il y a des fabricants et des sites internet qui se sont lancés dans la vente directe aux patients. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les patients ? Sabine Séverin. Alors, la vente directe, bien sûr, non. En tant que professionnel de santé, on est totalement contre. Pourquoi ? Parce que c'est un danger pour nos patients. Effectivement, il y a eu un engouement avec ces aligneurs. Pour certains acteurs non professionnels, c'est quelque chose de facile. Ça permet éventuellement de proposer à des patients des traitements parfois un petit peu moins onéreux. Alors sur le principe, parce que finalement quand on fait le compte, c'est rarement le cas, mais on insiste bien en tant que professionnel de santé, spécialiste qualifié en orthodontie ou chirurgien dentiste, que ces traitements doivent être absolument suivis par un professionnel de santé et établis à la base d'un diagnostic. Et souvent, cette vente en direct, elle est établie sans aucun diagnostic. Frédéric Haïm, êtes-vous d'accord ? Oui, je souscris totalement à ces propos. Déplacer une dent, c'est un traitement orthodontique, c'est en aucun cas un acte anodin.
Ça doit être précédé d'un diagnostic, d'un plan de traitement, d'un suivi. Et il peut y avoir, et il y a déjà eu des catastrophes par ce traitement fait sans suivi, avec des problèmes parodontaux, c'est-à-dire de gencives, avec des problèmes carieux de gens qui ne déposaient plus leurs gouttières, qui avaient des caries et qui n'enlevaient même plus les gouttières tellement c'était douloureux quand ils l'enlevaient. Et si les pouvoirs publics et si les autorités de tutelle faisaient correctement leur travail, je pense qu'elles interdiraient ces aligneurs en vente directe avant la prochaine catastrophe sanitaire. Je pense qu'on peut faire vraiment le parallèle en ce moment, c'est l'actualité avec les injections d'acide hyaluronique qui sont pratiquées maintenant en low cost et on voit des catastrophes, surtout une jeune population qui est séduite parce que c'est des bas coûts et réalisées par des personnes qui ne sont absolument pas formées, qui ne sont pas de professionnels de santé. Donc je pense que c'est vraiment le même enjeu pour nous. Il faudrait vraiment qu'on arrive au changement de classification de ce dispositif médical, à savoir le passer en classe 2B, ce qui voudrait dire que déjà, il ne serait plus éligible à la publicité. Et donc ça serait un gros plus pour nous parce que toutes les sociétés de vente en direct, à ce moment-là, vont s'effondrer. On a déjà réussi avec le SFSO à contrer la vente sur Amazon et Cdiscount. Au niveau de Google, on n'a pas eu de retour. Voilà, c'est un mastodonte. Mais on avance quand même avec les acteurs comme le Conseil national de l'ordre, la Haute Autorité de santé. Donc c'est vraiment un enjeu de santé aujourd'hui très important. Monsieur Véran, forcément, les orthodontistes sont plutôt contre. Est-ce que vous estimez que c'est juste la défense d'un précaré ou vous partagez cette vision? À qui vous vendez vos aligneurs? Nous, on ne vend qu'à des professionnels de santé, donc chirurgiens dentistes et orthodontistes. Donc la position du groupe que je dirige est très claire. Maintenant, je crois que le problème, c'est même pas forcément que les patients veuillent accéder à un traitement low cost. Et comme le disait madame, à la fin, en fait, on s'aperçoit que ça peut être aussi cher que chez un professionnel de santé. C'est juste que la publicité qui est faite par ces sociétés-là, qui sont de pures boîtes de marketing, attire forcément les patients. Et aujourd'hui, commander en ligne, c'est quelque chose qui est quasi automatique et qui est très facile pour la plupart d'entre nous. Donc, oui, on n'est plus dans la santé, on est dans la consommation, en gros. Oui, et les patients qui, dans ce cadre-là, ne sont pas patients mais clients, donc ne le savent pas forcément. Pour vous, Frédéric Haïm, Sabine Séverin, qui doit prescrire les aligneurs aux patients? Alors, je pense que pour toute notre profession, effectivement, les aligneurs, comme tout traitement orthodontique, doit être prescrit par quelqu'un qui est spécialiste en orthodontie ou qui est expert en la matière, que ce soit un omnipraticien qui pratique l'orthodontie. Bien sûr, les spécialistes en orthopédie dentofaciale vont être à même de traiter toutes les malocclusions à partir d'un diagnostic précis d'éléments radiographiques, d'un examen bucco-dentaire, des dysfonctions, des parafonctions de la langue ou autres, des ATM. C'est là où on se rend compte aussi que prescrire un traitement d'orthodontie, c'est pas juste aligner des dents. D'autre part, je voudrais préciser quand même que les aligneurs sont un outil pour nous. Si on choisit d'utiliser des aligneurs, on a traité auparavant en multi-attache, que ce soit du multi-attache vestibulaire ou du lingual, en apprenant les bases de l'orthodontie. Et on ne peut pas penser traiter quelqu'un avec des aligneurs sans avoir les bases de l'orthodontie. Ça me paraît indispensable. Frédéric Haïm, on sait aussi que 80% d'une certaine orthodontie est faite par des omnipraticiens. Quelle position vous pouvez avoir, vous qui êtes dans un syndicat où il y a omnipraticiens et spécialistes? Ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt du patient, c'est la santé publique. Il faut bien distinguer deux choses. C'est la compétence d'un praticien et c'est sa qualification. Le chirurgien dentiste est qualifié pour faire des traitements d'orthopédie dentofaciale. Certains ont développé les compétences suffisantes pour le faire sans risque. Le problème, si vous voulez, des aligneurs qui sont par ailleurs un excellent outil, c'est qu'ils donnent l'illusion d'une certaine facilité. Et c'est là qu'on peut avoir des dérives. Faire un petit alignement d'incisives a l'air d'être un traitement qui peut être relativement insignifiant. Dès qu'on bouge des incisives,
on modifie le guide antérieur et on modifie la fonction avec des conséquences possibles de décompensation, tant alvéolo-dentaire, d'apparition de béance, de problèmes de troubles de l'appareil manducateur et parfois même des douleurs sur les articulations et tout le système musculo-squelettique, simplement en déplaçant une incisive. C'est-à-dire que pour gagner un peu de place, il n'y a pas 36 solutions, soit on fait de l'expansion, on pousse les incisives vers l'avant, les canines un petit peu vers le côté, et à ce moment-là, on va modifier des choses importantes dans la cinématique mandibulaire. Pourquoi pas, mais il faut l'anticiper, il faut le comprendre, et il faut prévoir les conséquences. L'autre solution, c'est de faire ce qu'on appelle de la réduction améllaire proximale, du stripping. Là aussi, possible, mais ça dépend de la forme des dents. Si les dents sont très triangulaires et si le patient est âgé et qu'en plus il a des petits soucis de gencives qui sont rétractées, ça ne pose pas trop de problèmes. Sur un jeune, ça peut poser un problème. Et donc, il y a toute une série de points à vérifier avant de lancer un traitement auprès d'un patient pour ne pas aggraver la situation sous prétexte d'aligner ses dents. On comprend bien en vous écoutant que ce n'est pas aussi simple. Monsieur Véran, en tant que fabricant, comment vous prenez en compte ces difficultés autour de l'outil ? Comment vous prenez en compte ça et comment éventuellement vous accompagnez vos clients professionnels de santé ? Nous sommes aujourd'hui la seule société, nous le revendiquons haut et fort, à utiliser des orthodontistes pour réaliser les plans de traitement que nos clients, donc chirurgiens dentistes ou orthodontistes, nous réclament. Après, chaque praticien qui reçoit ce plan de traitement a la possibilité de le modifier sur notre logiciel et sur la plateforme en fonction de ce qu'il souhaite, puisque c'est toujours le praticien qui est le seul responsable du plan de traitement qu'il aura autorisé à son patient. Et dans toute la durée du traitement, donc l'orthodontiste qui aura réalisé le plan de traitement sera celui qui suivra le praticien et le patient dans l'accompagnement de leur traitement. D'accord, vous n'êtes pas réfugié derrière une IA en fait. Alors l'IA, on l'utilise, bien sûr qu'on l'utilise. On utilise l'IA pour beaucoup de choses. On gagne beaucoup de temps dans la segmentation automatique des cas qui nous sont adressés. Alors aujourd'hui, une fois qu'on reçoit les empreintes numériques de nos praticiens, elles rentrent systématiquement dans une IA qui nous permet de repérer tout de suite les dents manquantes, les implants, les couronnes, mais aussi les problèmes parodontiques, les poches parodontales, les caries éventuelles que les praticiens n'auraient pas traités. Donc on a aussi toute cette information qui est adressée aux praticiens. Voilà, après, il en fait ce qu'il en veut, mais en tous les cas, on utilise l'IA plus, nous, comme outil que comme aide à la décision, évidemment, d'un plan de traitement automatique. Mais en fait, si on parle crûment des choses, est-ce que les aligneurs provoquent une concurrence des omnipraticiens sur les orthodontistes ? Quel est le danger derrière que vous identifiez et quelle articulation il peut y avoir ? Parce qu'on sent bien là qu'il y a un sujet. La facilité ouvre le marché, en fait, quelque part. Monsieur Haïm. Oui. C'est là qu'il y a effectivement un vrai danger, parce que la facilité que semblent procurer les aligneurs va inciter beaucoup d'intervenants, professionnels de santé, chirurgiens dentistes, pas forcément spécialistes, à vouloir faire des traitements en limitant peut-être les objectifs thérapeutiques vers des simples alignements. Et cela va correspondre à la demande en général des patients qui cherchent à faire le traitement le plus rapide, le moins contraignant et le moins cher. Mais ce faisant, il y aura peut-être des compromis qui seront faits sur des problèmes fonctionnels qui auraient pu être traités par des moyens, on va dire, traditionnels, qui ne sont pas des aligneurs, ou avec des aligneurs, mais dans des techniques un peu hybrides, où la linière va être complétée avec certaines multi-attaches ou des auxiliaires comme des mini-vis qui permettent effectivement d'aller plus loin que ce que fait l'aligneur en général. Mais il ne faut pas oublier que l'aligneur lui-même, s'il est extrêmement performant pour faire des petites rotations, des petits mouvements, est relativement moins efficace que d'autres techniques comme les multi-attaches pour gérer la position des racines et le déplacement des racines. Certaines pathologies, par exemple ce qu'on appelle des classes 2, des décalages antéro-postérieurs qui perturbent l'occlusion des dents, ne peuvent pas être traitées correctement par les aligneurs s'ils dépassent une certaine amplitude. On pense que 3-4 mm, c'est pratiquement le maximum. Les supracclusions, le recouvrement des dents du haut sur les dents du bas qui posent d'énormes problèmes
ou parodonto ou de cinématique mandibulaire, c'est-à-dire fonctionnelle, ne peuvent pas non plus être énormément corrigés par les aligneurs. Et le danger, c'est que on se lance dans des traitements sans tenir compte de problèmes qui auraient pu être traités par d'autres moyens. Si je résume, Madame Séverin, en fait, vous demandez à vos confrères omnipraticiens de connaître leurs limites dans ce type de traitement. Il y a certains cas où il vaut mieux renvoyer le patient vers un orthodontiste, c'est ça ? Je pense qu'effectivement, comme dans n'importe quel métier, on ne peut pas être expert et spécialiste dans toutes les matières. Un omnipraticien, il a tout à fait le droit de faire de l'orthodontie, on en fait dans notre formation première. Mais effectivement, je pense qu'il faut distinguer aussi un omnipraticien qui ne fait que de l'orthodontie, donc qui, effectivement, au fur et à mesure des années, va acquérir une expertise, et un omnipraticien qui fait quelques cas de temps en temps, comme disait Frédéric Haïm, pour juste éventuellement aligner un petit peu les dents. C'est là où est le danger. D'autre part, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Frédéric sur les possibilités avec les aligneurs. Maintenant, quand même, les aligneurs, ça fait 25 ans que ça existe. On a quand même un gros recul. Moi, je travaille énormément avec les aligneurs depuis 15 ans. Et aujourd'hui, à part une disjonction réelle, on peut tout traiter, même des grosses classes 2, avec des distalisations, bien sûr. C'est notre expertise d'orthodontiste qui va mener à bien ce traitement, parce qu'on va être obligé d'ajouter des mini-vis, des tractions, bien gérer notre ancrage. Et ça, c'est pas un logiciel qui le fait, et c'est pas un fabricant qui peut nous donner la clé. Le souci souvent, c'est que certains omnipraticiens qui font un tout petit peu, je ne veux pas généraliser du tout, mais un tout petit peu d'aligneur. J'ai eu le cas récemment, j'ai une patiente qui est venue parce que son omnipraticien lui proposait de faire un petit traitement et il lui a décrit la chose en disant « je fais une empreinte et j'envoie vos empreintes et je vais recevoir le traitement ». Ça lui a paru un peu bizarre, donc elle a décidé de consulter un spécialiste. Bon, elle a eu une bonne réaction, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de patients qui vont faire confiance à leur praticien, bien sûr, parce qu'ils les traitent depuis longtemps. Il connaît leur pathologie, mais le danger, il est là, en fait, c'est de penser et de faire penser aux patients que cette technique d'aligneur est très simple et très facile, et c'est pas le cas. Je crois que c'est aussi la responsabilité des industriels d'arriver à classifier ce qu'ils peuvent proposer aux professionnels de santé, donc en fonction de leur degré d'expertise. Nous, en tous les cas, c'est ce que nous faisons. Donc, on a deux solutions. Une qui est dédiée aux experts, donc qui est pour les orthodontistes, avec un logiciel qui est à part et évidemment une multitude de fonctions. Et après, pour ce qui est de la plateforme qui est déléguée aux omnipraticiens, elle est complètement encadrée. Donc, il y a des cas qu'on reçoit qu'on ne fait pas. Donc on dit ces cas-là, ils sont ce qu'on appelle les cas noirs, donc ils ne sont pas pour vous. Donc vous adressez ça directement chez un orthodontiste. Mais par contre, je pense que pour les cas assez faciles, et je ne vais pas rentrer dans le débat du spécialiste, mais simplement, il y a une demande aujourd'hui. Ces patients-là, il faut les recevoir. Si on ne les reçoit pas, et si aujourd'hui ça doit être 3000 orthodontistes français qui doivent gérer les problématiques d'alignement des dents de 40 millions de patients français, on aura forcément toutes ces boîtes de D2C qui vont venir soigner les patients qui ne pourront pas être reçus chez les spécialistes. Donc il faut éduquer, je pense, un peu tout le monde et faire plaisir aux patients. Il y a des patients aujourd'hui qui veulent avoir les dents alignées. Il faut répondre à cette demande des patients. Parce qu'autrement, on va avoir ces espèces de boîtes de D2C qui vont utiliser uniquement des dentistes pour faire des empreintes, qui ensuite vont traiter les patients. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, on a ces espèces de systèmes hybrides qui sont très difficiles du coup à interdire, et au final, le patient sera maltraité. Donc je crois qu'il faut éduquer. Les omnis, il faut les former petit à petit, il faut fixer les limites. Et les spécialistes, évidemment, ils ont un cadre d'expertise qui est total et un champ de limites qui est évidemment beaucoup plus large. Et tout ça doit cohabiter ensemble et je pense que ça fonctionnera très bien. Comment vous réagissez à ce propos qui fait écho à la pression en fait, des patients clients pour un certain nombre d'entre eux? Quelle est votre attitude vis-à-vis de ça? Alors, cette pression, il faut savoir qu'on la reçoit tous les jours dans nos cabinets. Et il nous arrive de dire à un patient, non, ce n'est pas possible. Il vaut mieux ne pas traiter parce que traiter ou bien aggraverait la situation ou donnerait une satisfaction à très court terme.
et ne réglerait pas des problèmes qui sont essentiels pour le patient. Je crois que c'est de la responsabilité du chirurgien-dentiste d'informer son patient et de lui donner ce conseil. Après, si le patient passe outre et veut trouver n'importe quelle solution, je dirais c'est à la fois sa responsabilité, c'est celle aussi des tutelles qui devraient interdire la vente directe de ce type de dispositifs qui peuvent être dangereux pour la santé du patient. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Frédéric, mais je pense aussi qu'il faut voir ça à l'échelle nationale. Là, on est à Paris, il y a une concurrence qui est assez forte. Par contre, on a des territoires en France où il faut 18 mois, 2 ans pour avoir un rendez-vous chez un orthodontiste spécialiste. Donc là, effectivement, l'omnipraticien qui veut rendre service à son patient dans la mesure où le patient est éligible, et effectivement, son cas peut être traité en orthodontie avec une orthodontie légère dans la limite de l'expertise du praticien. Il a un rôle à jouer et on ne peut pas se le cacher. Aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux. On réclame des places d'internat supplémentaires, parce qu'on sait que de toute façon, on ne peut pas répondre en tant que spécialiste à la demande qui nous est faite. Monsieur Véran, vous parlez de D2C. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu cette démarche de vente directe aux patients ? Alors aujourd'hui, ce qui a été interdit en France, et on a eu le cas d'une société américaine que je ne citerai pas, qui a souhaité installer des espèces de shops avec une caméra où les patients allaient dans ce shop, se faisaient prendre une empreinte numérique. Cette empreinte numérique était adressée donc aux États-Unis et là-dessus, on savait si le patient était éligible ou pas et il recevait ses aligneurs directement à la maison. Donc ça a été interdit. Maintenant, il y a un nouveau modèle qui sort, c'est des chirurgiens dentistes. Donc là, pour le coup, ils ont le droit de recevoir évidemment des patients et de faire des empreintes numériques. Donc le fabricant, que je ne citerai pas, donne un scanner intraoral donc au praticien et le rémunère pour la prise d'empreintes sur les patients qui lui sont adressés, puisqu'en fait cette société continue à faire de la publicité, donc à capter ses patients et ensuite les envoie chez les chirurgiens dentistes qui font partie de ce réseau-là. Et donc le dentiste, lui, est rémunéré directement par la société sur la prise d'empreintes et il a aussi à disposition un scanner intraoral qui peut aussi lui servir pour son utilisation personnelle et pour ce qu'il peut traiter dans son cabinet. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule société qui fait ça ou ça se répand ? À ma connaissance, en France, en tous les cas, il y a une seule société qui fait ça. Mais évidemment, si ça fonctionne, je pense que ça va donner aussi l'idée à beaucoup d'autres de le faire. Donc après, c'est toujours le même problème. Et ça, c'est très compliqué à contrer apparemment au niveau juridique. Très difficile de pouvoir interdire à ces praticiens. Et après, il reste que leur déontologie, je dirais, par rapport à leurs confrères. Frédéric Camus, vous vouliez réagir ? Oui, un praticien qui est inscrit au tableau de l'ordre a parfaitement le droit de recevoir un patient, de faire une empreinte, mais à ce moment-là, il endosse la totale responsabilité de ce qui suit. Il y a peut-être un peu d'information à faire auprès des confrères qui se lanceraient dans ce type d'exercice. En conclusion, quels sont les points que vous verriez importants à mettre en place pour qu'on ait un usage de ces aligneurs qui répondent à la fois à la pression des patients, mais aussi aux standards, tout simplement pour préserver leur santé ? En 3 mots, la formation et la formation. Je pense que tout le monde est à y gagner. Les chirurgiens dentistes en mettant une corde de plus à leur arc et en faisant des soins qui sont nécessaires à leurs patients et en permettant un meilleur accès aux soins. Mais il faut savoir que c'est une formation qui ne peut pas se faire en 3 jours avec des webinaires par un industriel qui vendrait un produit miracle. C'est un apprentissage qui est long et je souhaite que tous ceux qui veulent s'intéresser à l'orthodontie le fassent. Ce n'est pas inatteignable. C'est vrai que c'est un petit peu difficile en France puisque l'internat monopolise maintenant, c'est la filière de formation. Mais je pense qu'il faut pouvoir élargir cette formation, permettre à des gens qui veulent faire de l'orthodontie de pouvoir la faire peut-être par d'autres voies, d'autres moyens. Et nos syndicats d'ailleurs s'y emploient parce que je crois que ça correspond à un besoin de santé publique. Et donc voilà, il faut que les gens se forment et tout le monde sera gagnant. Sabine Séverin. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, il y a une formation pour les techniques par aligneurs dans les universités. Donc ça, c'était quand même une grosse avancée. Moi, je suis convaincue que les aligneurs sont vraiment la technique de l'avenir et que aujourd'hui, ne pas vouloir s'intéresser aux aligneurs, je pense que quelque part, c'est ne pas vouloir proposer à son patient l'évolution des choses. Mais tout ça, effectivement, ça passe par une formation et qui est longue, qui demande un investissement par le praticien importante. Il faut aussi former son équipe
équipe, son staff. Donc tout ça, ça part de la formation depuis l'université et puis la formation continue par la suite et une bonne éducation de nos patients, toujours leur expliquer voilà pourquoi on va faire un traitement d'orthodontie ou pourquoi là, eh bien non, je ne vais pas vous traiter. J'avais noté aussi le fait que vous demandiez un changement de classe en tant que DM qui entraîne l'interdiction de la Voilà, publicité. effectivement, à partir du moment où les aligneurs passeront dans la classification 2B, ils ne seront plus éligibles à la publicité. Donc déjà, effectivement, les vendeurs en B2C, comme disait monsieur, devraient quand même disparaître. Alors, la difficulté va être sur ces sociétés où il y a un praticien qui fait éventuellement une empreinte, et encore qu'il faut vérifier, ou une assistante dentaire. Mais c'est sur ce créneau-là où c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même une intervention d'un praticien. Après, il n'y a plus aucun suivi. Souvent, c'est du suivi virtuel uniquement. Donc, ça va être sur cette tranche-là où il faut vraiment éduquer le patient en lui disant que ce traitement doit être suivi tout au long du déroulé par un professionnel. À la fin du traitement, on va mettre en place des contentions. Très souvent, ces traitements qui sont faits en direct comme ça ne proposent pas de système de contention. Donc le patient, globalement, quelques mois plus tard, il revient au point de départ et il aura quand même dépensé une somme qui n'est pas négligeable, qui paraît aux patients modique parce que ces acteurs aussi proposent des plans de financement sur 36, 48 mois. Enfin voilà, c'est vraiment de la consommation. Nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des professionnels de santé. Ces points-là, Monsieur Véran, vous les partagez ? Non, moi je ne les partage pas. Sur la classe 2B, d'abord c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la classe 2B, ce sont les implants par exemple. Et c'est pas comparable. Enfin, en tous les cas, côté fabricant. Donc, moi, ce que je crois, c'est que si une décision devait être prise, elle devrait être prise au moins à l'échelle européenne. Et comme on sait que ce ne sera pas possible, si ce qui est possible en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Belgique et est interdit en France, ces sociétés iront s'installer dans ces pays-là et elles le livreront de ces pays-là. Donc le problème ne sera absolument pas réglé. Non, moi je crois que ce qui fera, c'est avant tout la communication des chirurgiens dentistes et des spécialistes sur ce produit-là. C'est un vrai dispositif médical, donc ça doit être utilisé exclusivement par des professionnels de santé. Et il faut continuer à évangéliser, expliquer aux patients. Évidemment, laisser de mauvaises expériences, comme de bonnes, puisque dans tous les traitements qui sont faits, je ne suis pas sûr que tous les patients qui sont traités aujourd'hui en D2C ne soient pas contents de leur traitement. Donc ça aussi, il faut pouvoir interroger les patients. Mais par contre, pour tous ceux qui ne le sont pas, je dirais que c'est un pain béni pour les professionnels de santé, parce que pour le coup, quelqu'un qui fait un traitement et qui n'a pas de contention, évidemment, aura ses dents qui vont bouger de nouveau. Et la fois d'après, il ira évidemment voir son dentiste et là, ça se passera bien pour lui. Donc c'est comme ça que ça se réglera. C'est bien de vous défendre et nous on vous soutient et il faut le faire. Mais par contre, je crois qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est expliquer aux patients sans forcément leur faire peur, juste expliquer que c'est le début d'une porte ouverte ensuite de l'automédication pour tout. Mais c'est un peu ce qu'on vit aussi dans beaucoup d'autres spécialités. On a même ChatGPT maintenant pour savoir exactement de quoi on souffre et on nous donne exactement ce qu'il faut prendre pour aller mieux. Donc voilà, ça va très très loin. Donc il faudra vivre avec ça et éduquer nos enfants, éduquer nos patients pour qu'ils soient raisonnables. Éducation des patients, vous souscrivez ? Bien sûr. Ça sera le mot de la fin. Sabine Séverin, Philippe Véran, Frédéric Haïm, merci pour votre participation à ce débat. Merci à tous ceux qui ont contribué à concevoir et produire cet épisode de Panoramique. Marco, Delphine, Nathalie et Roxane, notre réalisatrice. N'hésitez pas à liker, partager et laisser des commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode de Panoramique, le podcast des CDF.